Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde de Midi au Caire, je m'excuse, pour ce samedi, le 26 décembre 2020. On commence tout de suite avec cette première information. Le président Abdel Fattah el-Sisi fait une tournée d'inspection aux axes de l'Est du Caire. Le président de la République a inspecté vendredi les travaux d'aménagement des axes de l'Est du Caire dans le quartier de Madinat Nasr ainsi que le développement de Hezbet el-Haggana qui s'étend du quartier Est de Madinat Nasr à l'autoroute du Caire-Suez ainsi que le quartier d'Héliopolis. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a fait une tournée d'inspection vendredi concernant les travaux de développement de l'Est du Caire au quartier du Cité Nasr, ainsi que Hezbet el-Haggana qui se prolonge de l'Est du quartier Cité Nasr jusqu'à la route du Caire-Suez. De même, le quartier d'Héliopolis a été inspecté. Selon le porte-parole de la présidence de la République, le président a été informé au cours de la tournée des nouveautés de projets de développement des routes et des axes de ces régions, outre le nouvel axe qui lie entre les zones de Cité Nasr et la Rocade, en se prolongeant jusqu'à Nouveau-Caire et Rahab. Le chef de l'État a inspecté également Hezbet el-Haggana dans le cadre de la politique de l'État à développer les bidonvilles et de prendre soin de ses habitants, ainsi que les lier aux axes principaux lors de l'expansion d'un axe principal qui remplacera les chemins étroits afin de réduire le trafic. Cela va aussi contribuer à mettre fin à l'embouteillage tout en organisant les entrées et les sorties de cette zone, ouvrant la voie devant les ambulances et les pompiers ainsi que les moyens de transport lourd. Outre les efforts déployés par l'État pour améliorer tous les services principaux, l'infrastructure, peindre les interfaces des bâtiments, créer une station pour les moyens de transport public, ce qui facilitera le mouvement des citoyens, surtout après la suppression des occupations routières et la fourniture de nouveaux magasins aux vendeurs ambulants. De même, on a déplacé à la veille de Ahalina des milliers de citoyens qui ont habité ces zones dangereuses affectées par la haute pression électrique. Les nouvelles unités résidentielles sont entièrement terminées, équipées par tous les besoins, les meubles, les appareils électriques, tous dans un complexe résidentiel décent pour changer la vie de ces familles. Le président a inspecté aussi le nouveau réseau des ponts et des axes déjà mis en œuvre à Cité Nasr et qui a mis fin au trafic et à l'embouteillage dont le quartier a tellement souffert pour des années. Ce nouveau réseau a pu réaliser le flux de trafic tout en facilitant le mouvement des citoyens en intégrant avec les autres réseaux routiers à l'est du Caire, achevés en un temps record selon des systèmes d'ingénierie et de construction innovants, ce qui a aidé à réduire les coûts tout en suivant les normes de qualité les plus élevées. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a inspecté les travaux de développement qui ont eu lieu dans le complexe judiciaire de Abdine en présence du ministre de la Justice, le conseiller Omar Marwan. Le chef du gouvernement a indiqué que le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives pour développer le Caire historique en général. Cette modernisation s'inscrit dans le cadre des plans de l'État visant à raviver les valeurs culturelles, touristiques et archéologiques de la capitale. Le ministre de la Justice a indiqué que pour la première fois depuis sa création, dès les années 1930, le complexe judiciaire de Abdine témoigne des travaux visant à accroître l'efficacité. Il a également souligné que ceci intervient dans le cadre de la mise en œuvre du plan intégré du ministère pour le développement des tribunaux et la modernisation du siège de la justice afin de créer un environnement de travail approprié pour les juges et les justiciables.
Et un suivi continu de la disponibilité des médicaments et du matériel médical traitant le coronavirus a été mis en place. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a souligné la nécessité d'un suivi continu de la part des autorités concernées afin d'assurer la disponibilité des divers médicaments et du matériel médical dans les hôpitaux pour traiter notamment le coronavirus ainsi que pour assurer la ponctualité des équipes médicales afin d'assurer plutôt l'efficacité des services rendus au public. Voici un commentaire sur ce sujet. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a souligné jeudi la nécessité d'un suivi continu de la part des autorités concernées pour assurer la disponibilité des divers médicaments et du matériel médical dans les hôpitaux pour traiter notamment le coronavirus, ainsi que pour assurer la ponctualité des équipes médicales afin d'assurer l'efficacité des services rendus. Dr Madbouli a tenu ses propos lors de la présidence de la première réunion du Haut Comité du médicament par visioconférence en présence des ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du Plan, de la Santé, du Commerce et de l'Industrie ainsi que des fonctionnaires des autorités concernées. Lors de la réunion, M. Madbouli a examiné plusieurs importants dossiers liés au secteur médical et pharmaceutique, en plus du rôle joué par les autorités concernés pour lutter contre le coronavirus. Le chef du gouvernement a réaffirmé l'importance de maintenir une coordination entre les cellules de crise du ministère de la Santé et celles des divers gouvernorats, contribuant ainsi à fournir rapidement les services de santé requis aux citoyens. Le président de l'autorité égyptienne du médicament, Tamer Assam, a expliqué que l'autorité effectuait des campagnes d'inspection intensives en collaboration avec les autorités concernées dans le cadre de son souci de contrôler le marché et de mettre en œuvre les consignes à cet égard. M. Assam a également évoqué la vision future de l'autorité qui comprend l'achèvement des procédures de création d'un laboratoire de référence et l'obtention d'une reconnaissance internationale pour les institutions associées aux travaux de l'autorité. Et le président de l'autorité nationale des élections et vice-président de la Cour de cassation, le conseiller Lachine Ibrahim, est décédé hier du coronavirus à l'âge de 60 ans. Le président du Conseil des députés, Ali Abdelal, et le président du Sénat, Abdelwahab Abdelrazek, ont déploré la mort du conseiller Lachine, présentant tout comme le ministère des Affaires étrangères leurs condoléances à la famille du défunt et à la justice égyptienne. L'autorité nationale des élections a également déploré avec tristesse le décès du conseiller Lachine, appelant Dieu le Tout-Puissant à bénir le défunt avec sa miséricorde et espérant que son âme puisse reposer en paix. Présentant également ses condoléances, le président de l'autorité nationale des médias, Hussein Zein, a déclaré que le défunt avait eu un rôle national important et honorable dans l'organisation des élections sénatoriales et législatives. Et le ministère de la Santé a annoncé 1133 nouveaux cas testés positifs à la COVID-19 et 49 décès vendredi. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 511 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total de cas guéris de la COVID-19 à 108 985 cas. L'Égypte a recensé jusqu'à présent un total de 130 126 cas de contamination au coronavirus, dont 7 309 cas décédés. Et le ministre des Finances déclare un budget ouvert face à la deuxième vague du coronavirus. Le ministre des Finances, Mohamed Naït, a affirmé qu'il existait un mandat présidentiel afin de fournir un budget ouvert au secteur de la santé afin de lui permettre de jouer un rôle efficace face à la deuxième vague du coronavirus et d'apporter les soins médicaux nécessaires aux citoyens.
dans des déclarations en marge de la conférence de presse tenue hier à l'occasion du premier anniversaire du lancement officiel du système couverture santé universelle CSU à Port Saïd. Le ministre a déclaré que les événements exceptionnels que traverse le monde entier nécessitaient un réarrangement des priorités des dépenses de manière à contribuer à répondre aux besoins des citoyens. Il a fait état de l'aval d'un lot de 20 millions de vaccins contre la COVID-19, quel qu'en soit le coût, et la réservation de 30 millions d'autres vaccins. Il a souligné que la situation financière de l'autorité de la CSU qu'il préside était solide et permettait la fourniture de garanties nécessaires à la durabilité de la solvabilité financière, d'une manière qui offre une flexibilité suffisante pour suivre le rythme de tout changement. Achèvement de 44 projets archéologiques dont 18 gouvernera. La ministre du Plan et du Développement économique, Dr Hala Saïd, a annoncé l'achèvement et de la mise en œuvre de 44 projets dans le secteur des antiquités et des musées, dans 18 gouvernorats pour un coût estimé à environ 1,7 milliard de livres égyptiennes. Je cite: le nombre de projets mis en œuvre dans le secteur des antiquités et des musées a enregistré un taux de croissance de 60% au cours de l'exercice 2019-2020 par rapport à l'exercice 2018-2019. C'est ce qu'a déclaré Dr Saïd d'après un communiqué publié par le ministère de la Planification. Quant à l'effet du développement des projets achevés dans le secteur des antiquités et des musées, Dr Saïd a souligné que l'Égypte avait progressé de 9 places dans l'indice de compétitivité du voyage et du tourisme, publié par le Forum économique mondial, le 74e en 2017 à 65e classement en 2019 sur un total de 140 pays. Et une bonne nouvelle, 200 destinations obtiennent le label Safe Travels du WTTC, dont l'Égypte. Le site web du Conseil mondial du voyage et du tourisme, WTTC, a publié un rapport contenant des statistiques sur les destinations touristiques ayant obtenu le label Safe Travel, lancé par le WTTC en mai dernier dans le but de regagner la confiance des voyageurs et des touristes et de relancer le secteur au niveau mondial qui a été secoué par les répercussions de la crise de coronavirus. Selon le rapport, 200 destinations touristiques ont obtenu l'aval ou le label Safe Travels dans l'Égypte, qui a rassuré les voyageurs et a regagné leur confiance grâce aux mesures préventives adoptées par le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités. Ce label permet aux voyageurs de distinguer les destinations qui ont adopté des protocoles sanitaires unifiés et qui placent la sécurité et la santé des voyageurs en tête de leurs priorités. C'est ce qu'a ajouté le rapport. Examen des projets d'interconnexion électrique entre l'Égypte et les pays voisins. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a examiné avec le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables, Mohamed Shaker, l'état d'avancement des projets d'interconnexion électrique avec les pays voisins. Au cours de la réunion, M. Shaker a évoqué un nombre de projets d'interconnexion électrique en cours, en plus d'autres qui font l'objet d'examens, faisant référence à la situation géographique privilégiée de l'Égypte, qui en fait un point focal pour la connexion électrique entre les trois continents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe.
Le ministre a passé en revue un nombre de propositions pour la mise en œuvre de l'interconnexion électrique tripartite égypto-jordano-irakienne dans le cadre de l'exécution des directives du président Abdel Fattah el-Sisi de renforcer la coopération avec la Jordanie et l'Irak dans les divers domaines, dont le secteur de l'électricité et de l'énergie. À cet égard, il a rappelé la ligne d'interconnexion électrique égypto-jordanienne inaugurée depuis 1999 d'une tension de 400 kV et d'une capacité de 500 MW. Le ministre a discuté de la position de la ligne d'interconnexion électrique avec le Soudan, expliquant que la première phase de la ligne d'une capacité de 80 MW a été lancée en avril dernier. La réunion a également porté sur les propositions relatives au projet d'interconnexion électrique avec l'Europe et la sécurisation de l'alimentation électrique du projet national du développement du Sinaï. Et entre les masses anti-comités et les familles réduites ou séparées même, les festivités habituelles interdites de l'édition 2020 de Noël aura été à l'image d'une année faite de dangers et de restrictions, avec pour principale lueur d'espoir l'arrivée des vaccins. Noël a été célébré de manière intime à travers le monde entier. Au Caire, l'évêque Ibrahim Ishaq, patriarche des catholiques coptes, a célébré la messe de Noël à la cathédrale Notre-Dame à Madinat Nasr. Le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, a mis l'accent sur la nécessité d'interdire les festivités et les regroupements et de se conformer aux mesures préventives anti-coronavirus durant la fête de Noël et le réveillon. Madbouli a fait cette déclaration en présidant par visioconférence la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel. Le Premier ministre a noté que toute violation des mesures de précaution sera fermement punie, le gouvernement œuvrant en vue d'éviter un reconfinement. Madbouli a appelé à augmenter le nombre d'hôpitaux d'isolement en vue de fournir les soins médicaux nécessaires aux citoyens contaminés. Et c'est avec cette dernière information, mesdames et messieurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous à la même heure. Merci à vous.